prière. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bon Père céleste, l'éternel Dieu tout-puissant, Dieu de toute bonté, Dieu aimant, Dieu de toute miséricorde, Dieu trinitaire, le Créateur de la terre et du ciel, notre Créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon Père céleste, je t'en suis très reconnaissant ce soir pour ta présence, la présence de ton Fils, la présence du Saint-Esprit à cet autel de grâce. Père céleste, je t'en suis très reconnaissant pour toute ta grâce, pour la protection que tu nous as donnée, Père Tout-Puissant, de nos maisons jusqu'ici. Tu nous as gardés aussi toute cette journée, Père Céleste, mais aussi depuis le début de la semaine jusqu'à maintenant, Père Tout-Puissant, où nous venons nous ressourcer, nous venons remplir nos réservoirs de carburant, Père Céleste, pour pouvoir continuer le chemin qui va nous mener jusqu'au dimanche. Éternel, nous sommes très reconnaissants de ta paix divine. Bon Père Céleste, je t'exhorte, Éternel, de nous donner la sagesse, l'intelligence, de comprendre cette parole de ce soir, cette nourriture de l'âme, cette nourriture qui va nous faire grandir dans la foi, Père Tout-Puissant, car il est très important d'affermir dans la foi. Bon Père Céleste, je te demande, Éternel, de nous connecter avec nos prédécesseurs dans la foi jusqu'à l'apôtre patriarche. Père Céleste, connecte-nous aussi avec nos bien-aimés qui sont déjà dans l'au-delà, Éternel, qu'ils viennent, qu'ils soient avec nous dans cette assemblée, Père Tout-Puissant, pour écouter ta parole. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, garde aussi tes enfants, Père Tout-Puissant, qui n'ont pas eu la possibilité de venir ici ce soir. Toi seul sais pourquoi l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, n'a pas su venir dans ta maison pour chercher la communion avec toi. Mon Père Céleste, bénis-nous encore davantage, donne-nous plus que nous t'avons demandé dans nos prières, exauce-nous au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce soir, nous avons une parole qui nous a été envoyée par notre apôtre patriarche dans le livre de Loi, 1 Roi, chapitre 19, verset 7. Chapitre 19, verset 7. Voilà. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. Jusque-là. 21. Réjouis.
Bonsoir encore une fois, mes bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Je suis vraiment dans la joie pour votre présence ce soir. Nous savons comment il est toujours très difficile les mercredis pour la plupart de nous de venir dans la maison du Seigneur. Et quand on dispose de temps et qu'on vient dans la maison du Seigneur avec un cœur rempli de louanges pour l'adorer, le louer, le sanctifier, chanter pour lui, on peut avoir une joie immense. La parole de ce soir, elle est autour du prophète Élie. Comme vous le savez, le prophète Élie est l'un parmi les plus grands prophètes, le prophète le plus puissant de son époque, l'Ancien Testament. Le prophète Élie, ici qu'on nous parle, on nous parle au fait de sa fuite dans le désert et au mont Horeb. Le mont Horeb, c'est la montagne de Dieu. Et comment cela est arrivé? Pourquoi un si puissant prophète comme Élie, un si puissant prophète qui a fait des miracles extraordinaires, qui a donc étonné tout le monde, qui a pu rétablir la présence et la puissance de Dieu en Israël. Israël ici qui était, nous pouvons dire, perdu par le prophète de Baal. Le prophète de Baal, c'est des petites divinités que la reine Jézabel, l'épouse au roi Achab, avait rapporté donc avait amené en Jérusalem, donc en Israël avec. Donc, la Bible ici nous dit que le prophète Élie avait une très grande victoire face au prophète de Baal. Parce qu'il était resté pratiquement le seul prophète, parce que tous les autres ont été éliminés par ce prophète de Baal, qui ne voulait pas du tout entendre parler du Dieu le Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Moïse, le Dieu du peuple d'Israël. Et que le peuple d'Israël commençait déjà à oublier en faveur du prophète de Baal. Le prophète Élie, en cherchant à restaurer la puissance et la présence de Dieu dans les enfants d'Israël, avait eu l'idée de proposer au prophète de Baal une sorte de concours qui devait démontrer au peuple de Dieu qui, de Dieu Tout-Puissant et des prophètes de Baal, était réellement le Dieu d'Israël. L'idée c'était quoi? L'idée c'était que le prophète de Baal devrait amener leur holocauste. Holocauste ici c'est une sorte d'offrande, un taureau. Leur taureau, lui aussi devrait amener son taureau. Et ce taureau devrait être présenté à l'autel. À l'autel, comme dans leur tradition, cette offrande, cet animal devrait être brûlé, de façon que la fumée devait monter vers Dieu. Ici, les prophètes de Baal, sûrs d'eux-mêmes, parce qu'ils étaient très sûrs de leur divinité, et s'étaient dit, ok, c'est une bonne idée, nous allons faire ça, et à travers cette démonstration, nous allons au fait faire taire
le prophète Élie, qui parlait trop de son Dieu. Ils arrivent le jour de cette démonstration. Les prophètes de Baal amènent leur taureau, les met à l'autel, les mettent de bûcher. Donc ici, les gestes c'était quoi? Le principe c'était qu'il ne fallait pas allumer les feux avec les moyens traditionnels qu'on avait de pouvoir allumer un feu sur le bois. Il fallait implorer le Dieu. Et que Dieu devrait faire tomber le feu sur le bois afin d'immoler les taureaux. Les prophètes de Baal avaient posé leurs taureaux, ont commencé à demander à leur Dieu de faire descendre les feux. Ils ont passé toute une demi-journée, presque une journée, beaucoup de temps, à implorer, à demander, à chanter, à faire on peut dire des incantations, des incursions et tout ça. Et ça n'avait rien produit. Même pas une petite étincelle de feu. Et venant le tour d'Élie, Élie avait dit, bon, pour que vous soyez sûr qu'il n'y a pas eu du fait peut-être qui a été mis, petit fait à retardement, qui a été mis sous le bois, je vous demande de verser autant d'eau sur le bouchon qui soit vraiment bien mouillé et vous verrez ce que je vais faire. Les prophètes Élie, bon, les gens préparent l'autel, posent le taureau, déposent le taureau sur le bois, ils versent l'eau tout autour de l'autel, le bois, et le prophète Élie implore son Dieu. Dans peu d'état, Dieu Tout-Puissant faisait tomber l'effet sur l'autel et le taureau commençant à cuire, à brûler. Et ça avait étonné l'ensemble des participants. Et parmi ces gens-là, il y avait les rois Achab qui étaient sur place aussi. Il a vu cela. Il a vu comment, par une simple prière, Dieu a fait tomber le feu sur le buisson, sur le bois, et le taureau a commencé à brûler. Ah, c'était étonnant. Il se disait, mais vraiment, c'est celui-là le vrai Dieu. Et le prophète Élie ne s'était pas arrêté que là. Vous savez que bien avant, le prophète Élie avait prophétisé la sécheresse, qu'il y aura sécheresse en Israël. Et effectivement, pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie du tout en Israël. Il y avait la sécheresse totale. Et ces jours-là, le prophète Élie, implorant, priant le bon Dieu, et la pluie tomba. La pluie tomba. Alors il devait encore aller dans d'autres démonstrations. Il y avait une sorte de course que le roi Achab avait demandé qu'il fasse avec son cheval, et le prophète Élie courra plus vite que le cheval. Tous ces succès-là, toutes ces victoires font que le prophète Élie fait convaincre la plupart des gens qui étaient sur place que c'est lui qui représente au fait les vrais dieux. Et ce n'était pas le Dieu de Baal. Et ça avait mis tellement dans une confiance, une sorte de grandeur, qui s'était dit que plus rien ne pouvait lui faire obstacle par rapport à sa mission, la mission de faire la campagne pour Dieu le Père. Comme le roi Achab était sur le lieu, il alla donc rapporter toutes ces histoires-là, tous ces miracles
il les rapporta à son épouse, la reine Jézabel. La reine Jézabel, au lieu de s'en réjouir, non, elle piqua une crise terrible, une crise de colère contre le prophète Élie, et elle prometta de venger ces prophètes de Baal. Parce que le prophète Élie en avait tué 450 prophètes de Baal avec son épée. Il en avait tué 450. Et la reine ordonna à ce que le prophète Élie soit tué dans 24 heures. Il avait donné seulement 24 heures. Le prophète Élie, pris par une grosse peur, une grosse frayeur, avait perdu alors tous ses moyens et a perdu même la confiance en Dieu. Lui qui avait vaincu 450 prophètes de Baal, qui a fait pleuvoir donc en Israël après 3 ans de sécheresse, qui a couru plus vite que le cheval du roi Achab, a eu peur face à la reine Jézabel. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris fuite. Il a pris fuite dans le désert parce qu'il voulait aller atteindre le mont Horeb. Parce que c'est sur le mont Horeb que les différents prophètes avaient l'habitude de parler à Dieu. Moïse parlait à Dieu sur le mont Horeb. Dans sa fuite, le prophète Élie était complètement désespéré. Il avait le sentiment d'être abandonné par Dieu. Il s'est dit, mais Dieu n'est plus avec moi. Il était dans une sorte d'une voie sans impasse. Pour lui, il n'y avait plus d'espoir. La seule chose qui lui restait, c'était de mourir. Il alla, il se couchant sous un genêt. Les genêts, c'est des arbustes qui sont beaucoup plus présents là dans le Moyen-Orient. Il se coucha en dessous du genêt et en dormant, il demanda à Dieu de le prendre. Il demanda la mort. Il dit, je n'ai plus aucune raison de vivre. Je n'ai plus utile. Je ne vaux rien du tout. Ça ne sert à rien. Je ne suis bon à rien. Je dois partir. Je dois mourir. Il demanda à Dieu. Mais Dieu, le miséricordieux, Dieu avec son amour, n'a pas voulu exaucer la demande d'Élie de mourir. Par contre, il lui a envoyé un ange. L'ange est venu réveiller Élie pour lui dire, Élie, lève-toi et mange. Et dans le désert, il n'y a rien du tout. Pas à manger, on ne s'est pas trouvé même pas un petit buisson pour boire de l'eau. Il n'y a rien dans le désert. Il n'y a que du sable. Alors il se lève, il regarde à côté, il voit une galette sur une pierre, une galette cuite sur une pierre. Comme si la galette était cuite sur la pierre. Il y avait aussi une cruche d'eau. Il mangea la galette et buvait un peu d'eau. Il s'endorma encore. Il avait récupéré un peu la force. Il s'endorma, mais ça n'avait pas changé son idée de partir, le désespoir. Il dit, malgré ça, je vais toujours mourir. L'ange, revenant pour la deuxième fois, lui réveilla, lui disant que voilà, Élie, lève-toi et pars. Lui donna encore une nourriture. Cette nourriture fortifia Élie et lui permetta
de marcher 40 jours et 40 nuits dans le désert jusqu'au mont Horeb. Arrivé au mont Horeb, il était épuisé, fatigué, mais il se coucha dans la grotte. Et dans la grotte, l'ange lui parlant encore, qu'il aura la conversation avec Dieu. D'abord, ça a commencé avec un vent terrible, des vents qui brisaient même des pierres et tout ça. Il y avait du feu, il y avait une sorte de tempête. Ni dans le feu, ni dans la tempête, ni dans le vent, Dieu n'y était pas. Parce qu'Élie croyait que Dieu allait venir dans ces formes-là. Mais par après, il s'endormant, pendant qu'il était endormi, dans le calme absolu, et Dieu lui murmura. Dieu lui murmura dans le silence, dans le calme, pour lui demander, Élie, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Élie, pour la deuxième fois, commença maintenant à vider au fait son sac, à dire à Dieu, je suis désespéré, je suis déçu. Tout ce que j'ai fait pour toi. Imagine-toi que je suis le seul prophète qui est resté. Tous les autres ont été tués par le prophète de Baal. Malgré ça, je me suis bâti, je priais et j'ai pu éliminer l'ensemble de tous les prophètes de Baal. J'ai fait des miracles, j'ai fait des choses. J'ai permis à ce que les enfants d'Israël comprennent qu'ils n'ont pas à se fier des divinités, des prophètes de Baal, mais qui croient à toi. Mais qu'est-ce que j'ai reçu au retour? Au retour, c'est la mort. On me menace par la reine Jézabel. Dieu l'a écouté, mais Dieu ne l'a pas réprimandé ni puni. Dieu l'a tout simplement donné les orientations. Comment il va marcher? Il a dit, ok, pas de problème, mais je vais te rappeler d'abord, Élie, que tu n'es pas le seul qui est resté. Parce qu'il y a encore 7000 autres dans Jérusalem qui m'ont défendu, qui ont crié à moi, qui continuent à croire à moi. Et là, Élie était étonné. Il ne savait pas qu'il y avait d'autres gens dans Jérusalem qui pouvaient parler au nom de Dieu. Et Dieu lui donna la mission d'aller alors installer un nouveau roi en Jérusalem, donc en Israël, et en Syrie. Mais aussi d'aller préparer sa relève. La relève ici, c'était que lui devrait pas mourir, parce qu'Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé. Avant son enlèvement, il devait laisser sa tunique à son assistant, à son prédécesseur, ici, le prophète Élisée. Donc la conclusion dans cette parole, c'est l'exemple d'Élie qui nous montre, qui montre que la déception et l'épuisement peuvent ébranler la foi. Ça nous arrive aussi. Ça nous arrive aussi qu'à un certain moment, nous demandons beaucoup de choses au bon Dieu et Dieu les réalise et nous sommes très contents. Nous nous disons, voilà, nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés et consorts, mais du moment qu'on commence à se retrouver dans des moments plus difficiles, et on commence à murmurer, à se dire, ah, mais Dieu n'écoute plus, il m'a abandonné. Pourquoi il n'exauce plus mes prières? À ce moment-là, on commence à voir sa foi ébranlée. La foi commence à diminuer. Dieu fortifie notre foi par la parole.
Donc, ici, comment Dieu nous fortifie dans la foi, c'est par la parole, les sacrements et la communion fraternelle entre nous. La reconnaissance par la grâce réussie. Nous avons sa grâce tous les jours. Notre salut ne dépend pas des circonstances que nous traversons, mais de notre décision de vouloir accomplir la volonté de Dieu. Une foi renforcée apporte la joie et nous donne la force de suivre le chemin avec Dieu jusqu'au bout, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà, depuis que notre diacre a été consacré, il n'est jamais passé à l'Hôtel de Grâce pour nous partager, nous ajouter ici dans les éléments dans cette prédication. Aujourd'hui, je vais le faire venir à l'Hôtel de Grâce pour qu'il me dise qu'est-ce qu'il a au fond de son cœur. Pour cela, des chants, s'il vous plaît, la parole. 141. Merci encore, merci cher frère, le frère dans Christ. J'ai retenu deux choses sur la parole que le frère a lit. En fait, le prophète Élie, au début, il avait confiance à son Dieu en disant ouais, je vais combattre contre le prophète de Baal, je vais allumer le feu et tout. Et il avait confiance et le prophète de Baal il n'avait pas crié, il se moquait de lui et tout. Et quand il a descendu le feu, il était étonné, et les gens ont crié, ah ouais, le bon Dieu, il est de ce côté-là. Mais la deuxième chose que moi j'ai retenue encore, à un moment donné, le prophète Élie a perdu la foi. A perdu la foi parce que Dieu lui avait dit, vas-y. Et quand il a vu qu'il était recherché par la reine Jézabel, alors il a fui, il n'en pouvait plus. Alors qu'il devait garder confiance parce que Dieu lui a soutenu depuis le début jusqu'à maintenant, et quand il a vu qu'il était recherché, il est parti. Les deux choses que moi j'ai retenues, ça veut dire que nous devons garder confiance en Dieu, malgré les circonstances, que ce soit le haut, les bas, les combats, tout qui arrive, gardons toujours confiance en Dieu, n'abandonnons pas. Parce que Dieu ne nous abandonne pas, il est toujours avec nous. Quand on lui demande quelque chose, il nous donne. Quand on prie, il est toujours avec nous. Et nous devons toujours espérer à lui et croire qu'il est toujours présent parmi nous. Parce que si nous ne croyons pas, pourquoi prions-nous alors? Il faut croire. Nous sommes là en train de parler, nous demandons à Dieu ce que nous voulons, mais nous devons croire que Dieu est là. Croire qu'il est là pour nous aider, pour nous fortifier dans le moment de détresse, le moment de faiblesse. Dieu est toujours là. Le prophète Élie avait crié au début, à un moment donné, il a perdu la foi. Ne soyons pas comme le prophète Élie. Soyons les hommes qui vont vers le but tout droit, vers de l'avant, aller de l'avant, pour qu'avec Dieu, nous ferons de grands espoirs et que nous avançons, tout en marchant toujours avec confiance, sincérité et... comment dire sincérité et... la crainte de Dieu. Il ne faut pas avoir peur, même si on vous menace, ça.
ne faut pas avoir peur. Il faut toujours croire que Dieu est là. Dieu ne vous abandonnerait pas. Et voilà quelques paroles que j'avais à vous dire. Que quelques paroles restent à votre cœur sur notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Magnifique diacre Christian Impeccable. pour une première intervention. Waouh! On peut l'applaudir un tout petit peu. Donc c'est très bien. Nous devons toujours garder les caps, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, être toujours sûr que Dieu est là, ne nous abandonne pas, il intervient dans n'importe quelle situation. Pour nous, la leçon ici, pour cette parole de ce soir, si nous sommes en communion avec le Seigneur et lui obéissons, comme l'a dit notre diacre Christian, nous serons ouverts à sa volonté, à la volonté de Dieu, si bien qu'il pourvoira à tous nos besoins et que sa miséricorde envers nous ne sera jamais épuisée. Voilà. Sur ce, nous allons pouvoir nous préparer au pardon du péché. Et pour cela, nous allons chanter le cantique 20. Lèvons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute bonté, Dieu aimant, mon Père Céleste, voilà maintenant que tu viens de nous pardonner nos péchés, Père Tout-Puissant. Père, tu viens de nous démontrer ta miséricorde. Éternel, tu viens par cet acte, par cette prière de notre Père, tu viens, Père Tout-Puissant, d'effacer nos péchés. Tu viens de nous blanchir comme la neige. Éternel, nous préparer pour que nous puissions prendre le corps et le sang de ton Fils. Le corps et le sang de ton Fils, le sang versé, Père Tout-Puissant, sur la montagne de Golgotha pour nous racheter. Père éternel, nous sommes très reconnaissants de cet Père Tout-Puissant, acte de grâce, cet acte de repentance éternelle, cet acte qui nous permet d'entrer en communion intime avec Jésus-Christ, notre Seigneur, Père Tout-Puissant. Nous nous souvenons, Père, de l'humiliation qu'il a subie. Père, nous nous souvenons, Père, de la manière dont il a été
sacrifié sur le mont de Golgotha, Éternel, que ce pain et le corps, que ce corps et le sang de Jésus puissent nous renforcer encore davantage, Père Tout-Puissant, nous donner encore plus d'énergie, plus de la force de se préparer et de se positionner pour être parmi les invités à la table de noces à son événement. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Donc, à présent, nous allons fêter la Sainte Seine. La table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. À présent, le Seigneur vous invite à participer à la Sainte Seine. Le corps et le sang de Jésus donnés pour vous. Le corps et le sang de Jésus donnés pour vous. Le corps et le sang de Jésus donné pour vous. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour vous. Le corps et le sang de Jésus donné pour vous. Le corps et le sang de Jésus donné pour vous. Le corps et le sang de Jésus donné pour vous. Pour la Sainte Seine, nous allons chanter le 289, première strophe. Lève-nous pour la prière finale. Bon Père céleste, éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de toute bonté et de toute grâce,
Dieu de toute miséricorde, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour cette opportunité que tu nous as donnée ce soir, un mercredi Père, où Tout-Puissant, nous avons laissé toutes nos activités et nous sommes venus Père, avec nos cœurs remplis de louanges pour te louer, te glorifier, te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Éternel, je te laisse cette soirée entre tes mains, que tu puisses nous protéger, que tu puisses être au contrôle de tous nos moyens de locomotion vers le chemin du retour, que tu puisses nous garder toute cette soirée, Éternel, mais aussi la nuit, que tu puisses nous donner, Père, des nuits tranquilles, des nuits avec des bons rêves, Père Tout-Puissant. Que tu puisses, pendant la nuit et pendant tous les moments que nous allons être encore debout ce soir, que tu puisses nous protéger par tes anges gardiens. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, bénis aussi nos offrandes que nous avons amenées ce soir dans ta maison. Dieu d'amour, bénis aussi tes enfants qui sont dans les vacances, Père Tout-Puissant. Faites que ce moment de repos puisse être très profitable pour eux. Un moment de reconstruction, un moment dans lequel ils vont, Père Tout-Puissant, s'agrandir encore davantage et être préparés pour la rentrée scolaire. Éternel Dieu d'amour, je te laisse tous nos bien-aimés qui n'ont pas su venir ce soir ici. Certains sont au travail. Père Tout-Puissant, que tu puisses les assister, les protéger dans leurs différentes tâches. Père Tout-Puissant, il y en a qui sont malades. L'Éternel intervient pour qu'ils puissent obtenir la guérison totale. Que ta main puissante puisse supprimer toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infections, de microbes qui peuvent être dans nos corps et qui puissent donner à tout un chacun, chacune, une guérison totale. Père Tout-Puissant, console les familles qui sont éprouvées, qui sont dans les deuils. Réconforte ces familles. Éternel, donne-leur du courage et de la force d'être restés fidèles malgré la souffrance. Bon Père Céleste, je dépose tous nos fardeaux. Père Tout-Puissant, tu connais les désidératas de tout un chacun, chacune de nous. Père, tu as toutes les solutions possibles. Père Tout-Puissant, et tu ne fais que de la bonne volonté pour nous. Père, comme tu as fait pour Élie, qui était dans le désespoir total. Père Tout-Puissant, qui avait sombré dans la dépression parce qu'il se croyait épuisé. Il se croyait qu'il n'avait plus d'autres ici, et pourtant toi qui étais là, et tu lui as apporté des solutions. Et la fin de son histoire a été merveilleuse. Éternel, faites de même pour nous. Bon Père Céleste, garde-nous, protège-nous durant le reste de toute cette semaine, que nous puissions toujours demeurer dans la foi, que nous pouvons toujours continuer à rechercher ta proximité jusqu'au dimanche prochain. Bon Père Céleste, donne-nous plus que nous t'avons demandé dans nos prières ce soir. Exauce-nous au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. 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 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.